Yellowstone s'en revient vers l'est. Et oui, il est temps de repartir. Je vais prendre l'opportunité de ce voyage pour passer à travers un endroit très spécial. Et c'est un peu le début de la fin, si on veut, ou la fin du début. Et cet endroit, je vous y amène maintenant. Thanks, have a good day. Et c'est parti, Yellowstone. Alors Yellowstone, c'est un endroit un peu particulier. Je vais vous en parler tout au long de cette vidéo, mais on ne peut pas parler du parc sans parler de la fréquentation de ce parc, qui est un des parcs les plus visités aux États-Unis, si ce n'est dans le monde, pour sa vie sauvage et ses geysers, car on se trouve au cœur d'une formation volcanique. C'est un volcan qui pourrait entrer en éruption n'importe quand, dans le fond. Et il y a beaucoup de couleurs et tout est très bien aménagé pour que toute forme de tourisme puisse apprécier. Et c'est un peu le but d'ailleurs des parcs nationaux, c'est de pouvoir rendre accessible à tous les Américains et tous les citoyens du monde des aires naturelles pour sensibiliser d'une certaine manière et donner accès à cette identité du continent nord-américain qui est la vie sauvage, même si la plupart des gens vivent dans des grandes villes. Et malgré cette fréquentation dans le parc, surtout l'été, là on est en septembre, j'ai même pas réalisé qu'on était déjà en septembre, donc ça va être sûrement peut-être un peu moins fréquenté que durant les mois de juillet et août, mais ça reste que c'est un endroit extrêmement fréquenté. Malgré cela, ça reste extrêmement naturel et sauvage. D'ailleurs, la vie sauvage ici est particulièrement riche en grizzly, en loup, en orignaux, en wapiti, en beaucoup d'espèces qui cohabitent ici. Et c'est pas parce que les endroits comme les geysers, que j'ai vraiment hâte de voir, et il y a beaucoup de sortes de terrasses, de sentiers très bien aménagés qui, eux, sont bondés. Mais malgré cela, il y a également beaucoup de trails. Et donc, comme dans le reste des parcs nationaux en Amérique du Nord, dès qu'on s'aventure dans une petite trail, tout d'un coup, on prend conscience que ce n'est plus Disneyland, ce n'est plus un parc d'attractions, c'est réellement la vie sauvage. Et particulièrement à cette période de l'année, quand les ours se préparent vraiment à leur hibernation, ils sont de plus en plus à la recherche de certaines nourritures, de certains nutriments, de certaines choses. La période de rut arrive, donc tous les animaux, il y a une sorte d'effervescence et donc il faut être extrêmement prudent. Alors moi je vais rester cette semaine et bien ensemble on va apprécier ce Yellowstone là. Au début je me disais, je sais pas si je vais le faire parce que juste le fait qu'il y a beaucoup de monde et tout ça, ça me dérange, mais c'est pas une bonne raison. Être dans le Montana et passer par le Wyoming alors que je retourne vers l'est, il n'y a aucune excuse pour ne pas aller voir Yellowstone. Donc là, pendant que je parle, j'entre dans le parc et plus on entre dans le parc, plus bien, il y a des choses à voir de partout. Donc, bien, bonne vidéo.
Bon, puisqu'on vient de voir notre premier bison, un peu d'histoire sur les bisons de Yellowstone. Il en restait moins de 20 dans les années 1900. Et aujourd'hui, il y en a en masse, donc c'est assez drôle de se dire qu'à un moment, ils ont presque disparu. Et aujourd'hui, tous les bisons qu'on voit à Yellowstone, ce sont les descendants de cette dizaine de bisons qui avaient survécu. Alright. On est posé pour la soirée avec au repas ce soir une petite saucisse de la ferme voisine, les carottes et les oignons et l'ail du jardin de la ferme où j'étais. Je rentre vraiment dans les provisions, là j'ai bientôt fini tout ce que j'avais. Et un petit riz qui est en train de chauffer. Quand on est dans un parc national comme Yellowstone, il y a un peu le risque de se sentir dépassé par le nombre de choses à faire. Et je pensais que je vous partagerais mon expérience, une expérience que j'ai accumulée au cours des 3 dernières années à force d'aller dans des parcs nationaux ou dans des endroits sauvages et naturels où il y a beaucoup de choses à faire. Comment je procède? Je vais faire une petite recherche sur internet sur les choses qui pourraient me plaire. Donc que ce soit des randonnées, des choses à voir, des choses à faire. Et après je vais les mettre, tous ces points, ce sont les points sauvés sur une carte pré-téléchargée sur Google Maps. Comme ça, vu que dans ces endroits il y a peu de signal, vous pouvez y avoir accès et c'est très pratique. Ensuite, je me rends au centre des visiteurs et je demande au ranger c'est quoi ses randonnées préférées. Et ensuite, je les mappe sur la carte du parc. Moi, ce que je me suis dit, c'est que n'importe où je vais, du temps que je fais une bonne petite randonnée d'un jour et que je vois les 2-3 choses populaires que tout le monde fait habituellement, je suis satisfait et le reste, c'est que du bonus. J'essaie toujours d'être dans le moment. Parfois, je l'oublie, surtout quand il y a beaucoup de routes à faire et que je veux aller tout voir. J'oublie souvent que il faut rester présent et emmagasiner ce qu'on voit au lieu de penser à l'étape d'après. Et ne pas avoir l'impression que c'est tout est une mission, tout parce que certaines personnes peuvent avoir cette tendance à rendre tout projet comme une mission. Avoir cette approche, ça peut nous divertir du moment présent parce qu'on ne va jamais apprécier l'expérience qu'on est en train de vivre. On va toujours vivre dans la projection de la chose qu'il y a à faire après, dans 1 heure, demain, après-demain, etc. Donc, c'est un peu moi ce que je fais, mon approche quand je vais dans des endroits comme Yellowstone ici. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. J'aime beaucoup voir sur une carte toutes les choses qui m'intéressent. Et ensuite, il n'y a plus qu'à apprécier. Rien de mieux qu'un petit tour de vélo pour une promenade digestive. On va aller voir des chutes de Lewis. Et j'aimerais ça voir un petit peu de vie sauvage parce que il est 7 h du soir, donc c'est à l'heure à laquelle la vie sauvage sort, mais il faut être chanceux, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. La sécurité avant tout. J'ai retrouvé ce beau gilet de quand j'ai traversé le Canada à vélo. Puis c'est le parfait moment pour le mettre pour que les gens ne nous manquent pas sur la route. C'est parti. Alors là, il y a des petits wapitis. Voilà, je les ai manqués. Ils étaient en train de traverser la route, puis il y a une voiture qui est passée, puis ils sont repartis. Il y a un jeu à Yellowstone qui est de cocher toutes
toutes les stars du parc. Donc, Bison, ça c'est fait. Wapiti, ça c'est fait. J'ai vu un cygne, ça c'est fait. Donc la liste continuera dans la prochaine vidéo, je pense. À moins qu'on voit quelque chose là maintenant live, je sais pas. Ce qui est cool à vélo, c'est qu'on peut vraiment avoir cette perception de la nature. Contrairement en voiture où on va manquer des choses. À vélo, on est vraiment, je pense que c'est le mode de transport idéal pour observer la nature de la route, depuis la route. Bon, allez, petite montée, petite descente, ça va faire digérer. Wow, ciao! Est-ce que je vous ai déjà dit à la prochaine? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas voir la suite des aventures à Yellowstone. Ce serait ridicule parce que ça fait qu'on vient juste de commencer. Dites dans les commentaires si vous pensez que je vais voir un ours. Et mettez un pouce bleu si vous pensez que il y a un ours derrière moi en ce moment.